Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine, une semaine un petit peu particulière puisque pas de sélection ciné. Je vous expliquerai pourquoi d'ici, enfin pas de sélection ciné mais sélection ciné télévisuelle, je l'entends. Et pourquoi, je vais vous expliquer tout ça d'ici quelques instants. Mais cette semaine, nous parlerons tout d'abord du troisième chapitre de Belle et Sébastien, on parlera également du retour du héros et on parlera également d'une apparition. C'est un film français et puis on parlera aussi chiffres puisqu'on parlera des tiches avec le nombre d'entrées cette semaine. Donc on commence tout de suite avec Belle et Sébastien, le dernier chapitre, c'est le titre du film. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier chapitre, je vois qu'il y en a qui suivent. 1h30, donc c'est un film d'aventure, c'est un film familial que je vous conseille puisque les deux premiers volumes étaient vraiment très réussis. Celui-ci, il est encore plus pour deux raisons. Parce qu'il y a encore Clovis Cornillac dans ce film-là, mais Clovis Cornillac passe également à la réalisation pour ce troisième chapitre. C'est la deuxième fois qu'il réalise un film. Le premier, c'était une comédie. Et là, il signe le troisième volume de Belle et Sébastien, le dernier chapitre. Alors Clovis Cornillac, Félix Bousset, Chiqui Cario, etc., etc. On retrouve les mêmes. Et on recommence dans cette histoire. Belle, la fameuse chienne, vient d'accoucher de quelques fabuleux et mignons chiots et elle est devenue donc maman de 3 adorables chiots pour être tout à fait précis. Pierre et Angelina sont sur le point de partir, de quitter la montagne. Tout ne va pas se passer comme prévu. Allez-y, c'est vraiment dans la lignée des deux premiers volumes, c'est vraiment également dans l'esprit du film, enfin qui était sorti en 1965, ça ne nous rajeunit pas. Et à noter que Nicolas Vanier et Christian Deguet étaient les deux premiers réalisateurs de ce fabuleux Belle et Sébastien, et celui-ci est réalisé, je vous le rappelle, par monsieur Clovis Cornillac. Deuxième sélection, un film beaucoup plus léger, beaucoup plus potage, j'ai envie de dire, avec Le Retour du héros. C'est une comédie historique avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, notamment dans les rôles principaux. Et on retrouve Jean Dujardin aux côtés de Laurent Tirard en tant que réalisateur. Laurent Tirard, vous le connaissez, il avait réalisé il y a quelques années, Un homme à la hauteur. Il retrouve ici donc Jean Dujardin dans un rôle complètement fou où un soldat de l'armée napoléonienne va déserter. Il s'invente une vie, il s'invente des actions, des choses qu'il n'aurait pas forcément faites pour séduire les femmes. Va-t-il réussir? Va-t-il se faire accepter dans sa pseudo-nouvelle famille? Vous le saurez en allant voir Le Retour du héros. Le Retour du héros a été coécrit également par Jean Dujardin, qui avait déjà travaillé, je vous l'ai dit il y a quelques instants, avec Laurent Tirard dans Un homme à la hauteur. C'est franchement des films comme j'aime les voir. C'est un peu difficile parce que ce sont des films de KPDP et des films en costume, donc en France c'est un petit peu compliqué, mais allez-y, c'est très réussi. Et pour la petite histoire à propos de Jean Dujardin, il paraît que, attention, que j'espère que personne ne nous écoute, mais un troisième volet d'OSS 117 est en préparation. Voilà, donc cette semaine, moi je vous conseille Le Retour du héros. Dernière sélection avec un film de Xavier Giannoli qui s'appelle L'Apparition. C'est un film qui dure 2h17, donc c'est un petit peu long peut-être. C'est avec l'excellent Vincent Ladon. Ça va nous raconter l'histoire d'un grand reporter incarné, vous l'aurez compris, par Vincent Ladon, pour un magazine français, un jeune magazine français d'ailleurs, et il va être chargé de vérifier si les dires d'une jeune fille sont bien réels. Elle aurait soi-disant vu l'apparition de la Vierge Marie. La rumeur s'est très vite répandue, un phénomène d'une telle ampleur que de nombreux pèlerins vont sur le lieu de la soi-disant apparition. C'est un film formidable que je conseille vraiment à tout le monde, car le réalisateur s'est vraiment penché sur des faits réels, notamment sur le dernier... Là, c'est vraiment le hasard du calendrier, puisque il y a quelques jours, un nouveau phénomène a été validé par, effectivement, comme quoi c'était une personne qui avait eu, non pas une apparition, mais qui avait eu une guérison de maladie miraculeuse. Et ce film se penche un petit peu sur ces phénomènes. Allez-y, ça s'intitule L'Apparition. C'est disponible dès mercredi sur grand écran, donc allez-y, c'est mon coup de cœur de la semaine et c'est avec monsieur Vincent Ladon et c'est affaire de monsieur Xavier Giannoli. Je vous parlais également tout à l'heure de chiffres, puisqu'effectivement maintenant grâce au magazine Le Film Français,
on pourra avoir désormais, quand l'occasion se fera sentir, les chiffres réels du nombre d'entrées en salle, et notamment sur nos grands écrans. Donc Les Tuches 3 explose tout, hein. On est à près de 2 201 007 entrées, donc c'est vraiment très précis, avec 756 copies. Et il faut savoir que ce film, Les Tuches 3, eh bien, est devant le film de Steven Spielberg, qui lui fait 303 661 entrées. Donc c'est quand même pas mal, mais il a un peu moins de copies, donc c'est peut-être ce qui va expliquer la chose. Mais il faut savoir que ce film est vraiment le meilleur démarrage de tous les temps, devant Taxi 3, qui était sorti en 2003, qui était vraiment le meilleur démarrage. Et bien là, Les Tuches 3 font mieux, donc merci aux films français pour ces chiffres. Et actuellement, nous sommes à 2 200 000 à l'heure où je vous parle, donc depuis, je pense qu'en deuxième semaine, mercredi, ça va encore augmenter. Dernière petite chose, il faut absolument noter sur votre agenda, jeudi 15 février, dans la salle Sorbon, donc tout près des studios d'RCF, Challa, une enfance cubaine, donc à 20h15. C'est vraiment un film formidable qui va vous apprendre à comprendre beaucoup de choses sur se construire sans parents. Donc là, effectivement, ça se passe à Cuba, mais ça pourrait se passer en bas de chez vous, en bas de votre immeuble. Donc allez voir ce film, Challa, une enfance cubaine, jeudi 15 février à 20h15 dans la salle Sorbon, tout près des studios RCF, rue du Colonel Erdouin. Et il y aura à la fin de cette projection, tout d'abord donc la projection à 20h15 comme je vous le disais, à 22h une rencontre avec les intervenants et le public, et puis enfin aux alentours de 22h45 on se retrouvera autour du verre de l'amitié. Je serai présent, donc si vous avez aussi des questions concernant le cinéma, ce sera avec plaisir que je pourrai vous rencontrer. Dernière petite chose, ça on en parlera d'ici quelques semaines, mais ça va approcher très vite, puisque il y aura le festival Télérama des enfants qui aura lieu au cinéma Opéra et dans 185 salles d'art et essai en France. Et puis ça sera donc du 21 février au 6 mars, où on aura l'occasion de voir les 11 meilleurs films jeunes publics, mais également de découvrir 3 avant-premières. Donc dans les films, il y aura par exemple Paddington 2, on aura également Le Grand Méchant Renard, donc beaucoup de films dont on a déjà parlé dans la chronique. On en reparlera encore ici d'ici quelques jours pour le festival des enfants du journal Télérama. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, n'oubliez pas, sortez, allez au ciné, et surtout, n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.